Donc là j'ai trouvé un village et je suis bien stuff parce que j'ai oublié de record le boulet. Donc là je vais prendre tout le foin du village et on va dormir dans un lit pour respawn ici. Donc on va transformer tous les blocs de foin en blé et on va en faire plein de pain. Donc voilà, 2 stacks et 7 pains, ça devrait aller. Donc maintenant, vu que j'ai plein de pain, on va aller miner. Donc je reviens dès que j'aurai miné. Donc pendant ma session de minage, j'ai miné tout ça. Il y en a encore là qui cuit et là. Donc ça c'est bien. On aura assez de minerais pour l'instant. Maintenant on va faire, je pense, on va se faire une petite muraille pour que les mobs ne passent pas. Et comme ça je suis bien et comme ça je pourrais terraformer et tout. Donc je vais trouver un sort de design pour la muraille et je reviens tout de suite. Donc j'ai trouvé le design pour la muraille. Donc je trouve que ce design il est pas mal. J'ai fait je pense au moins un quart, plus d'un quart. Il me reste encore tout ici. Et après j'aurai fini. J'ai beaucoup terraformé. Et j'ai encore un stack de dirt. Et j'ai eu 400 d'apharium. Donc ça va être très bien pour faire une armure très puissante. Donc je vais aller au marécage parce que j'ai besoin de slime pour faire la ferme auto à patates. Comme ça j'ai de la nourriture. Et ça sera bon. Et après on fera d'autres systèmes. Alors j'ai trouvé une météorite pour aller au marécage. Donc là je vais casser. Je crois qu'il y a un coffre dedans. Donc ça va être très long. Et dans le coffre il y avait le Inscriber Calculation Press, le Engineering et le silicone. Donc ça sera pratique pour faire un système de stockage à Plain Energy Sticks qui coûtera beaucoup d'énergie. Donc le marécage est juste ici. Donc je vais attendre la nuit pour que les slimes me spawnent. J'attendais la nuit quand soudain j'ai trouvé une sorte de grenouille. C'est pas une grenouille, ça c'est... Je sais pas ce que c'est quand je le tue. Ah oui, c'est bien des grenouilles. Ok d'accord. Et ben ça ressemble pas à une grenouille. Ça fait le bruit d'une grenouille. Mais ça ressemble pas à une grenouille. Là c'est le monteur qui parle. Mais j'ai oublié que au fur et à mesure de l'aventure je vais rajouter des mods. Donc au début il y en a 50. Et au fur et à mesure il y en aura peut-être 100 ou 200. Donc j'ai les slab balls pour faire la ferme. Et j'ai fait le super glue qui coûte du slime ball et des iron sheet. Il faut l'écraser. Donc on va faire. Donc je vais faire la ferme. Donc pour faire la ferme, on va aller en bas. Donc pour la ferme, il faudra tout ça. Donc déjà, je dois mettre la large, pas comme ça. Déjà, je vais mettre le vertical gearbox ici. Comme ça, la rotation, elle va se mettre au lieu d'horizontale, ça va se mettre en vertical. Après, il faut que je mette un large cogwell pour que la water well entraîne la roue. Donc là, c'est en train de tourner. Donc là, ça devrait tourner bien plus là. Et maintenant, j'ai ça. Donc je vais aller en haut et je vais poser les shafts. Donc en gros ça va agrandir le tuyau de rotation. Donc là je mets ça pour que ça tourne. Après je dois mettre un radial chasing ici. Après je dois là comme ceci. Et après je dois mettre les mechanical harvester qui sont là pour que ça enlève ici. Et après dès que j'ai mis ça, il faut que je l'enclenche. Donc je dois mettre on va casser ça ici. Après je dois mettre un coffre ici pour que en gros, dès que ça va se casser, ça va transférer d'ici jusque ici des patates. Donc ça va se contenir là. Comme ça, je les prends et je les cuis. Comme ça, j'aurai de la bouffe. Et maintenant, j'ai juste à faire un clic droit. Et ça tourne du mauvais sens. Donc je le fais tourner dans le bon sens. Et je reviens dès que ça sera fait. Là, normalement, voilà. Là, ça met du bon sens. Et là, si je l'arrête, il y a les patates juste ici. Donc du coup, ça va pousser automatiquement. Et j'aurai plein de patates. Donc maintenant on va faire un système de stockage. Alors ce sera un système de stockage de RF Tools. Donc pour faire ça, donc en premier, donc il faudra des modular storage pour contenir le storage. Il me faudra des tiers de storage module pour contenir. Donc le tiers 1 ça comporte 100 stacks, le tiers 2 200, tiers 3 300 et le tiers 4 500. Et après il faudra un storage scanner pour scanner les modular storage. Donc on va d'abord faire le storage scanner. Donc c'est ça. Donc je vais faire le modular storage, le tiers 4 de storage module et le storage scanner dès que tout ça sera fait. Donc voilà, j'ai fait le modular storage, le modular scanner et le tiers 4 de storage module. Donc on va mettre ça, je pense, juste ici. Donc d'abord on va mettre le storage scanner. Donc ça va scanner les containers autour. Je pense qu'on va mettre le modular storage juste au-dessus. Et dedans, on va mettre le tier 4 et on va lock le module slot. Et normalement, là, je peux mettre des trucs. Je peux en sortir. Mais si je vais là, ça va scanner de 1 bloc. Donc de 1 bloc, ça va scanner tout autour. Et ça peut aller jusqu'à 20. Donc on a ça et là on a ça. Mais vu
là je peux pas récupérer parce qu'on n'a pas d'énergie. Donc ici c'est... Et là je ne peux pas prendre parce qu'il n'y a pas d'énergie. Donc pour faire de l'énergie. Et donc là si je regarde dans All Routable avec l'étoile jaune, il n'y a rien. Mais si je vais là, il y a quelque chose. Donc il faut que je mette en routable. Et normalement, si je vais dans All Routable, j'ai le stuff qui est juste ici. Maintenant, il me faut de l'énergie. Et pour faire de l'énergie, un solar panel qui en gros fait de l'énergie avec le soleil. Là, j'ai fait le solar panel de niveau 2. Donc ça génère 8 FE par tick. Ça transfère 64 FE par tick. Et c'est une capacité de 125 000 FE. Donc en gros, ça, je vais le déplacer en fait. Et en fait, ça, je vais le mettre juste à côté. Donc maintenant, je vais mettre le solar panel juste ici. Et normalement, ça ne produit pas des raies. Donc ça, je vais le mettre en routable. Et ça, je m'en fous que ce soit en routable ou pas. Donc ça, je vais l'enlever ici. Et du coup, j'ai juste... Donc là, ça va juste ça. Et normalement, si je mets ça là, bah là, il n'y a pas d'effet, donc je peux pas prendre. Mais dès qu'il y aura du soleil, je pourrai prendre. Donc là, je viens juste de rajouter le mode solar. Et je viens de rajouter un mode de Weston. Donc en gros, si une deuxième Weston, par exemple, juste ici, et si je laisse clic droit ici, il y aura plusieurs destinations. Donc là, j'en ai qu'une seule parce que j'ai mis qu'une seule Weston. Mais on peut les activer parce qu'il y a des structures où il y a des Weston de base. Et après, je pourrais les activer. Et du coup, ça, je pourrais à ma base. Mais ça me coûtera 1 d'XP. Donc là, je me suis fait un Engineering Goggles et un range. Je le mets sur la tête. Et si je vais par exemple juste ici, juste sur le truc qui fait tourner, j'ai 48 SU. Donc ça veut dire qu'il va à 48 de vitesse. Donc du coup ça permet de voir la vitesse et tout. Et la range, ça permet de changer les propriétés. Par exemple, si ça, je peux changer. Là, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai pas mal de pommes de terre. Donc, du coup, là, je pourrais les chauffer. Donc, là, maintenant, dans le système des RF Tool, je peux prendre, c'est bien. Mais il y a un problème, c'est que si je suis par exemple en train de chercher dans le Stronghold et que j'ai besoin d'items, du coup je pourrais pas et ce serait très chiant. Donc du coup il faut que je me fasse une tablette. Ici, donc ça coûte cher. Donc du coup je me suis fait la tablette et maintenant il me faut le scanner qui scanne ici. Donc du coup je pourrais pas. Donc du coup il me faut un storage controller. Donc ça c'est très simple, il me faut juste 2 de redstone, 1 de fer et 2 d'établi. Et maintenant que j'ai le storage controller, là, j'ai juste à faire sneak clic droit. Et là, j'ai une interface. Et je mets le storage controller. Et normalement, là, ça marche pas parce que j'ai pas scanner. Donc, je prends le storage control. Je fais un shift clic droit sur le storage scanner. Mais pas sur les modules. Parce que sinon, ça va prendre que les modules. Et là, je le mets dedans. Et si je vais là, j'ai les items qui sont dans mon truc. Donc là, j'ai juste à tout casser. Et là, je vais mettre tous mes items. Et je reviens dès que ça sera. Donc voilà, j'ai tout mis. Il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, ça me fait de la place. Donc du coup, si je vais là, j'ai mes trucs. Donc on va prendre ça. Donc maintenant, on va s'attaquer à Mystical Agriculture, donc c'est l'inférium licence. Donc du coup, le truc base, c'est faut faire un cristal pour transformer l'inférium en supremium comme ceci. Donc il faut crafter une fusion de cristal. Donc ça coûte pas très cher franchement. On va se faire le cristal, il y a 1000 utilisations. Alors par contre, l'autre cristal, il est infini. Par contre, il coûte très cher en inférium parce que pour faire le supremium, pour avoir du supremium, il faut du l'imperium. Pour avoir de l'imperium, il faut du tertium. Pour avoir du tertium, il faut du prudentium. Et pour avoir du prudentium, il faut de l'inférium. Donc du coup, ça coûte très très cher. Et du coup, on va transformer toute l'inférium ça en prudentium. Mais avant de transformer tout, on va se faire... Et avant de tout se transformer en impérium, on va se faire un four en inférium. Donc du coup, on va se faire un four en inférium. Donc du coup, ça va cuire plus vite. Et maintenant, on va tout transformer. On va transformer tout mon inférium en prudentium, comme ici. Et du coup, là, j'en ai plein. Donc, on va prendre le inférium furnace, donc le four en inférium. Et donc, on va se faire un four en prudentium. Là, ça cuit beaucoup plus vite. Et le fuel, il garde. Alors, on va juste transformer ce prudentium en inférium parce que je dois me faire une graine en inférium. Comme ça. Donc, du coup, pour encore mieux faire, je vais refaire ça juste ici. Comme ça, ça va automatiquement faire de l'inférium. Donc, du coup, ça va être très bien. Donc, je reviens dès que ça sera fait juste ici. Donc, voilà, je l'ai fait de l'autre côté. Donc, ça, je vais en faire plein tout là. Et je reviens dès que ça sera fait. Donc, voilà, j'ai tout planté. Donc, je vais faire un deuxième modular storage pour comme ça, je suis bien dans le stockage. Donc, je reviens dès que ça sera fait. Donc, du coup, j'ai fait le modular storage. Donc, du coup, j'ai fait aussi le tier 4 de storage pour
pour stocker 500 stacks. Donc du coup ça c'était bien. Donc maintenant je vais faire les fondations de ma maison. Et après je vais faire ma solar panel jusqu'à avoir le tiers 6 de solar panel. Donc du coup je vais tout crafter et je reviens que les solar panels de niveau 6 seront faits. Donc j'ai enfin terminé de faire les solar panels de niveau 6. Donc là ça produit 2048 FE par tick. Ça transfère 16 348 FE par tick. Et c'est une capacité de 32 millions de FE. Donc du coup, on va se faire des energy cables. Donc c'est un coup de la redstone et de la stone brick. Donc j'ai fait les energy cables. Donc je vais mettre tous les solar panels juste ici. C'est un bon emplacement je pense. Et du coup, voilà, j'ai fait mes trucs. Donc voilà, j'ai fait mon petit... Et normalement... Dès que ce sera le jour, ça va produire énormément. Donc je vais juste dormir. Et du coup, si je regarde, voilà, ça commence. J'ai déjà 400 000 dans... J'ai plus de 500 000 FE dans chaque panneau solaire. Donc ça, c'est super bien. Donc du coup, ça, en fait, ça suffit pour faire mon système d'applied energy sticks, en fait. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura... Franchement, ça m'a fait plaisir de la faire. Et en un épisode, j'ai fait vraiment beaucoup. J'ai fait les murailles, la terraforming... Le système RF Tool, j'ai fait des solar panels qui sont... J'ai fait des solar panels qui sont cheatés, qui fait beaucoup d'FE. J'ai déjà fait 2 fermes auto qui sont juste derrière moi. Je suis allée dans le désert. Donc abonnez-vous, on rush les 100 abonnés. Et à plus!